Je cherche de façon très régulière à développer l'activité pour offrir de plus en plus d'emplois à des personnes qui sont en situation d'insertion. Et là, nous avons saisi cette opportunité avec le comité d'entreprise Ineris qui nous a appelés maintenant il y a 3 mois, donc pour mettre en place une permanence au contact direct de publics qui sont en demande de services et qui ont la possibilité effectivement d'assurer une solvabilité à ces services. Concrètement, aujourd'hui à l'Ineris, Réseau Coup de Main, c'est 2 permanences par mois à la disposition des salariés. En effet, les salariés, même s'ils ont répondu très favorablement au sondage et s'ils sont prêts à bénéficier de Réseau Coup de Main, l'expérience montre qu'il faut encore les rapprocher davantage avec une présence physique de Réseau Coup de Main. L'email, l'Internet ne suffisent pas. Oui, donc bonjour, je suis salariée de l'Ineris et j'ai entendu parler du réseau Coup de Main par le CE de mon entreprise et donc je suis venue aujourd'hui pour vous poser des questions. Donc en fait, le réseau Coup de Main est une association intermédiaire qui fait de la mise à disposition de personnel, qui propose certains services, donc du service à la personne. Donc on propose du ménage, du repassage, de l'aide aux courses, du jardinage, aussi des gros nettoyages, des travaux divers, petite maçonnerie, la manutention. Comme moi je viens de déménager, donc j'avais besoin de refaire ma salle de bain, donc j'ai fait appel au réseau Coup de Main. Et à faire de la peinture, une partie peinture, une partie tapisserie, quoi. J'ai travaillé avec Réseau Coup de Main pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, grâce à Réseau Coup de Main, j'ai obtenu un CDD de 2 ans comme maître de maison. Fin de contrat l'année dernière. Donc je me serais réinscrit à Réseau Coup de Main. Je savais que je n'aurais pas de problème pour trouver du travail. Et donc à l'occasion de l'inscription, ils m'ont proposé de passer une formation à Villers-Saint-Paul, à l'AFPA, comme ouvrier du bâtiment. Mon objectif personnel, c'est de trouver un travail fixe dans une maison de retraite ou dans une entreprise qui veut bien me prendre, vu mes compétences que j'ai acquises. Mais bon, aussi, je voudrais passer un message personnel, c'est à l'association de Réseau Coup de Main. Si aujourd'hui j'ai obtenu ce que j'ai, c'est grâce à leur soutien. Et je les remercie beaucoup. Donc Oise-Habitat, soucieux du confort de ses locataires, a décidé de mettre en place un référentiel ménage il y a quelques mois, qui justement vise à assurer une meilleure propreté dans tous nos locaux. Et parallèlement, certaines cages escaliers étaient à reprendre, elles avaient atteint un certain degré de vétusté, mais n'étaient pas forcément à remettre en peinture. Et c'est pourquoi nous avons lancé une opération que nous appelons opération décrassage. Elle permettra donc à court terme, puisque nous avons passé avec l'association Réseau Coup de Main un marché qui s'achèvera le 31 décembre, de remettre en état 137 cages escaliers, et ce qui permettra aux gardiens ultérieurement de pouvoir les entretenir dans un état parfait de propreté. Ça fait longtemps que tu travailles pour Réseau Coup de Main? Oui. Combien de temps? C'est peut-être 1 an. 1 an. Oui. Ça va? Oui, ça va. T'aimes bien ce que tu fais? Oui. Moi-même, je sais que c'est bien fait. Moi, je connais que je travaille bien, quoi. Nous avons mis en place avec l'AITT au courant du mois de juin une action concernant le service à la personne qui s'adresse aux aînés de 65 ans et plus ou à des personnes handicapées pour une prise en charge de 5 € de l'heure dans un volume d'heures de 6 heures maximum par mois. J'ai recensé en 2006 40 personnes qui sont non imposables, puisque c'est une des conditions pour bénéficier des 5 €. Sinon, actuellement, nous sommes à 400 personnes âgées de 60 ans et plus. Ça permet également de donner aux gens qui sont imposables une possibilité d'avoir quelqu'un qui vient à domicile et de bénéficier d'une réduction d'impôt.
Actuellement, il y a une personne là qui est actuellement en train de refaire les joints d'une partie basse de la mairie, en compagnie d'une personne qui l'encadre, et une autre personne qui est également en train de faire du bricolage. De ce temps-là, ils sont à l'abri. Sinon, habituellement, ils font des espaces verts, beaucoup d'espaces verts et d'entretien à l'extérieur. Notre cœur de métier à Ménage Service, c'est faire se rencontrer les besoins de service, d'un côté, du côté de clients particuliers ou professionnels, et les besoins de travailler du côté d'une population, entre guillemets, éloignée de l'emploi. Et dès leur entrée à Ménage Service, après la phase de recrutement, on va déterminer avec ces personnes une série d'étapes, de balises, qui vont être déterminantes dans son parcours d'insertion. Alors pour certaines, ça va être justement accéder par exemple à la mobilité grâce au permis de conduire. Pour d'autres, ça va être accéder au logement parce que la plupart des gens qui intègrent nos structures sont hébergés en CHRS par exemple. Pour d'autres, ça va être l'apprentissage du français. Voilà, tout ça va constituer à lever l'ensemble des freins à l'emploi qu'on a repérés chez la personne. Donc chez nous, l'AI est considérée vraiment comme un outil à la disposition des salariés qui vont rentrer dans ce parcours. Et dans le cadre de cette AI, on va faire un accompagnement très poussé de ces personnes. Nous, on est là vraiment pour marcher à côté, pour l'accompagner, pour la faire rebondir sur des réussites, des difficultés à surmonter, etc. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est vraiment défendu au sein de Ménage Service, c'est ce que les politiques appellent souvent, on parle de la notion d'usager-acteur, mais pour nous, la personne est vraiment actrice de son changement et de son développement professionnel et personnel. C'est dépoussiérage des bureaux, nettoyage des sols, aspiration. Ils sont beaucoup à l'écoute, ils sont attentifs. Puis après, quand il y a un problème, on peut toujours en parler, ils sont toujours là. Je marchais partout les intérims, je n'ai pas eu de solution pour trouver le travail. Je suis parti maintenant directement au Ménage Service. J'ai expliqué mon problème à Brigitte. Comme j'ai avec ma famille, ma femme et des enfants, je fais les formations aussi en ménage pour apprendre à être des professionnels de carreaux, lavage des vitres. Et je fais les formations aussi pour faire les machines à lavage. J'espère avoir du travail contrat indéterminé. Il est arrivé un souci cette année, à savoir que mon salarié, l'unique salarié, a eu un accident le premier jour de la moisson. J'ai dû trouver un remplaçant parce que tout seul, je ne pouvais pas faire la moisson tout seul. Et puis, c'est un ami qui m'a donné l'idée de venir me renseigner ici au SAT. Et puis, ici au SAT, j'étais entièrement satisfait puisque j'ai eu un salarié qui m'a donné entière satisfaction, malgré que j'avais peur du début, comme ça, de ne pas connaître les parcelles, de ne pas connaître les matériels, de ne pas connaître. Et puis, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai apprécié la simplicité du fonctionnement, de la méthode pour les salaires, ne pas avoir toutes les rédactions à faire de paperasse. Les personnes, les particuliers ou les artisans, quelles que soient les personnes qui font appel à nous, ne s'occupent d'aucune déclaration. Nous nous chargeons de tout le travail administratif. La déclaration, la DUE, les fiches de paye, rémunérer les salariés, et ensuite nous facturons bien sûr aux personnes, et ils ont une facture et c'est tout. Nous travaillons environ aux 2/3 pour les services à la personne. Et là, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que les personnes peuvent récupérer 50% des frais engagés de leurs impôts. Pour moi, j'ai trouvé que c'était bien, le SAT. Bon, la preuve, j'y suis resté quand même 4 ans. Bon, je faisais de l'espace vert, j'ai fait la formation d'espace vert, j'ai fait le bricolage, tout ça. Et puis bon, là, je suis intervenu lundi en passage comme ça. Et bon, la secrétaire m'a dit, Philippe, il y a une place qui pourrait te convenir.
Bon, j'étais obligé de quitter le SAT pour une embauche avec une formation. Quand on veut, hein, on y arrive. Hein. La preuve. Hein. Alors, donc nous, on fait travailler à peu près 150 personnes par an, donc ça peut aller de 2 heures par mois à un temps plein. Ils peuvent travailler un mois comme ils peuvent travailler plusieurs mois, enfin, ça dépend de la demande, de leur situation, la façon dont ils vont évoluer sur leur recherche d'emploi. Moi, je travaille depuis 5 ans avec Spiral. Dans le cadre de recrutement, dans le cadre des chantiers d'insertion maintenant et en qualité de partenaire. On travaille ensemble, l'important c'est d'avoir une bonne communication, d'avoir des échanges réguliers par rapport justement à un profil de demandeur d'emploi pour pouvoir essayer au mieux de l'aider. Alors c'est tout ce qu'on appelle emploi de proximité en majorité, donc tout ce qui est ménage, jardinage, repassage, un peu de garde d'enfants, puis ensuite tout ce qui est rénovation, manutention, déménagement. Alors j'interviens dès la première mise à disposition des personnes, dès que les personnes ont travaillé pour l'association. Donc je les rencontre une première fois pour évaluer à peu près leur niveau d'employabilité, c'est-à-dire je dirais les chances avec lesquelles elles vont pouvoir réintégrer le marché classique du travail. Et à partir de là, on établit je dirais un certain nombre d'étapes, un parcours d'insertion qui va comporter, suivant les personnes, des étapes plus ou moins nombreuses. Donc ça peut aller de choses assez simples comme la rédaction de CV, la lettre de motivation, des choses basiques je dirais, jusqu'à un travail sur l'élaboration de projets, la mise en relation avec des centres de formation, des partenaires pour faire des évaluations en entreprise, en milieu classique. Enfin tout ce qu'on peut trouver je dirais, en termes d'actions d'insertion pour favoriser l'insertion durable des personnes salariées chez nous. J'ai un diplôme algérien qui n'est pas reconnu ici en fait. Je voulais faire préparatrice en pharmacie. Et c'est là où j'ai vu avec Olivier et à Réseau Coudin en fait, j'ai vu avec lui et c'est là qu'il m'a aidé dans mes démarches. Fatima est venue nous voir une fois qu'elle avait réalisé une mission, donc elle avait un projet qui était difficilement réalisable par rapport à un certain problème d'équivalence de diplôme, un problème de financement aussi. Donc on a travaillé sur ce projet-là. Une fois que le projet n'a pas pu aboutir dans le temps imparti, eh bien, elle s'est redirigée vers son projet de trouver un CDI dans le commerce. Et par la suite, elle continue à travailler son projet en fait, là, de manière personnelle. Maintenant, je suis en CDI comme fleuriste sur Paris. Je vais travailler et en même temps, je vais faire mes 2 ans, ce qu'ils m'ont demandé pour faire l'équivalence, mes 2 ans d'études par correspondance. On a assimilé à une forme de coaching actuel, un coaching vers l'emploi, quoi. Je dirais que on est là pour essayer de donner des informations aux personnes, leur dire dans la limite du possible ce qu'elles doivent essayer de réaliser pour parvenir à une insertion durable. C'est vrai que j'avais des projets dans la tête, mais c'est-à-dire que j'étais un peu perdue. Comme ça fait pas longtemps que je suis en France et tout, je ne savais pas comment faire pour mes démarches, même pour mes lettres de motivation, pour mes CV. C'est vrai que c'est un peu... Et là? Et là, hop, c'est comme par magie en fait. Franchement, ils m'ont bien aidé quoi. Ben moi, j'estime pas du tout être un magicien. D'ailleurs, je le précise très souvent aux personnes que je rencontre, que je ne suis pas un magicien. Moi, je suis simplement là pour soutenir et aider les personnes, les accompagner, hein, comme le nom de mon poste. Et bon, c'est dans ce sens-là que je ne me sens pas magicien. C'est les personnes qui, par leur volonté, font acte de magie.